Bonjour bien-aimés frères et sœurs, ce matin nous voulons rendre grâce à Dieu. Éternel, notre Dieu, je t'exalterai, je te célébrerai, je bénirai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance pour nous se sont fidèlement accomplis et nous sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, chacun de nous a reçu une portion de la grâce. Chacun de nous a reçu la vie et chacun de nous est témoin des bontés divines. Et nous voulons exprimer notre reconnaissance à notre Dieu, Seigneur et Sauveur. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Nous allons partager la parole de Dieu sous le thème la différence entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans la première épître à Jean, 1 Jean 3, le chapitre 10, il est écrit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Et donc, le point de différence entre l'enfant de lumière ou l'enfant de ténèbres, l'enfant de Dieu ou l'enfant du diable, c'est qu'un autre doit aimer la justice et un autre ne l'aimera pas, un autre aura l'amour du prochain et un autre n'en a pas. La justice, c'est le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite, de manière juste en respectant tous les droits d'autrui. Lorsque nous faisons ces choses, ça veut dire que nous marchons dans la justice. Mais lorsque nous brimons, lorsque nous volons, lorsque nous pillons, lorsque nous nous égorgeons, alors à ce moment-là, on n'est pas du côté de la justice, on est des méchants. Le Seigneur, dans son amour, a toujours désiré notre bien. Tout ce qu'il a créé, c'était pour le bonheur de l'homme et de la femme, de l'être humain en général. Parce que dans 3 Jean, le chapitre 3, le verset 2, le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards en ayant une parfaite santé, comme prospère l'état de nos âmes. Mais par la désobéissance, l'homme a perdu sa place auprès de Dieu, devenant errant et une proie pour le diable, selon Romains 5, le verset 12. La différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable se trouve premièrement dans la capacité de pratiquer la justice, c'est-à-dire la volonté de vouloir le bien des autres, la sensibilité aux besoins des autres ou le cœur à faire du bien à son prochain. Ensuite, sur la capacité à manifester l'amour véritable sans attendre rien en retour, selon ce que nous dit 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 13. L'amour du prochain, l'un des grands commandements que le Seigneur a résumé pour accomplir la loi de Moïse dans Matthieu 5, le verset 17. Et l'autre point, c'est la différence se situe sur la présence des fruits de l'esprit dans une vie. Un enfant de Dieu a l'amour, mais l'enfant du diable n'en aura jamais. Le diable est le père du mensonge. Il peut tout imiter. Il peut imiter les miracles, il peut imiter les guérisons, les prophéties, etc. Mais il n'aura jamais l'amour, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, etc. Tout comme ses enfants, ils reflètent la nature de leur père. Ils ne peuvent pas avoir tout ce qui est cité dans Galates 5, 22. Nous pouvons en déduire que tous ceux qui ne pratiquent pas la justice et l'amour et qui n'ont pas le fruit de l'esprit sont fils du diable. Alors ce matin, le Seigneur te pose la question: de quel côté es-tu? Aimes-tu la justice? Aimes-tu ton prochain? As-tu le fruit de l'esprit? Alors que le Seigneur nous éclaire, qu'il éclaire nos vies et nous aide à briller comme des étoiles, parce que nous sommes des enfants de lumière et notre vocation, c'est être imitateur de Jésus-Christ. Notre vocation, c'est faire la volonté du Père. Notre vocation, c'est marcher avec le Seigneur. C'est dupliquer la vision de Dieu. C'est reproduire l'œuvre qu'il a investie en nous par le Saint-Esprit. La Bible déclare que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est en nous, cet amour doit être manifeste. Et lorsque nous aimons nos frères, nos sœurs, nous ne pouvons que vivre dans la justice, nous ne pouvons que employer tout ce qu'il y a de bien pour venir en leur secours, pour leur aider à atteindre leurs objectifs. Et nous n'allons pas croiser les doigts pendant que les autres sont en souffrance et en difficulté.
Que le Seigneur nous donne la capacité de persévérer dans cet élan, parce que nous ne voulons pas appartenir au diable, nous ne voulons pas être des ténèbres et nous ne voulons pas être des héritiers de l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la paix et la grâce dans vos vies, dans vos maisons, et que cette parole trouve une place, une assise dans vos cœurs, que nous puissions réajuster notre comportement, que nous puissions réajuster notre façon de voir les choses, notre façon de faire, pour être agréable au Père. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Amen.